Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 11 de l'histoire des Salelles. Pour ce numéro, nous avons choisi le très beau décor du musée du Gévaudan à Mende, avec ses salles d'exposition permanentes sur l'histoire, l'archéologie et les beaux-arts, ainsi qu'un étage dédié aux expositions temporaires et bien d'autres activités que je vous laisse découvrir. Bref, un bon moment à passer si vous venez sur Mende. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment s'organisait l'entretien du village et de la commune. Par exemple, l'entretien de la bichère était assuré de manière consciencieuse et régulière par les agriculteurs et leurs troupeaux de vaches ou de brebis. Quand les troupeaux ont disparu, il a fallu que les hommes prennent le relais. C'est ce que fit le conseil municipal de l'époque avec d'autres bénévoles. On se souvient de M. Humbert qui s'investissait pour l'entretien des rues du village. Il y avait aussi les journées de prestations. L'entretien des chemins vicinaux et des fossés était réalisé dans le cadre de ces journées. Elles avaient un caractère obligatoire, au rythme de 3 journées de travail, une fois par an, au mois de mai. Les hommes du village étaient répartis en 2 équipes, une pour les chemins des Salelles, dont ceux du Montet et de Montredon, et l'autre équipe ayant en charge les chemins de l'Arbucel. Les gens travaillaient avec leurs propres outils et chargeaient les gravats et les végétaux dans des chars à bœufs qu'ils allaient décharger sur la route du Montet à Baumruggio. Ces journées étaient respectées par la population. Pour preuve, M. Alac posait des jours de congé pour y participer. Pour les travaux les plus importants, c'est le service vicinal du département qui gérait les travaux. Après avoir fait l'estimation des montants des travaux, le service vicinal lançait les appels d'offres au rabais. C'est l'entreprise qui présentait le rabais le plus important qui était désignée adjudicatrice du marché. Le service vicinal suivait les travaux avec un ange envoyé. Il surveillait l'avancement des travaux et rédigeait les situations pour le règlement des entreprises. Par exemple, pour le chemin qui relie les Salelles au Montet, les devis et études ont été faits en 1907. Le chemin mesurait 1279 mètres de long, comportait 12 aqueducs et 300 bornes chasse-roues. Pour ce chemin, le montant des travaux réalisés était à l'époque de 13 200 francs. L'entreprise adjudicataire était M. Alexandre Buisson d'Alenc. La réception des travaux a eu lieu en 1911. On peut encore voir sur le bord de la route actuelle quelques bornes chasse-roues espacées d'à peu près 2 mètres. Sur cette photo prise avant 1934, depuis la route de Montredon, on voit sur la gauche la route du Montet et à droite le chemin qui à l'époque montait à l'Arbucel. La route actuelle de l'Arbucel n'a été construite qu'en 1934 et 1935. La route nationale qui longe notre commune avait aussi besoin d'entretien. La partie entre la France et les Ajustons était assurée par Gustou Roujon, cantonnier du village. En plus de son activité de cantonnier, il vendait des œufs, des pommes et tenait également un café. Au début du XXe siècle, des marchés d'entretien de la nationale étaient régulièrement attribués.
Il s'agissait de fourniture et de mise en œuvre de granulats et de cilindrage. Déjà à cette époque, la nationale était l'axe Lyon-Toulouse. Les ponts et chaussées embauchaient par ailleurs des jeunes de mai à septembre pour l'entretien des fossés de la nationale. Y ont travaillé par exemple Sylvain Paparel, Firmin Badarou et d'autres jeunes de l'époque. Bien sûr, tous ces travaux se faisaient à la pelle et à la pioche. Dans les années 1940-1950, Marien Mallet était le garde champêtre au Salel. Il réglait les petits conflits, par exemple lorsque des brebis étaient passées chez le voisin. Il veillait également à ce que les troupeaux paissent bien dans les parcelles du bon propriétaire, et il se servait chez lui d'un canon à fusil à un coup, comme bouffadou pour attiser son feu de cheminée. Afin d'aménager le sol des étables et des airs, les gens du village allaient dans le lit du Lot en période de basses eaux. Dans les zones où les bancs rocheux sont apparents, au fond du lit de la rivière, ils plaçaient des coins en bois qu'ils laissaient dans l'eau quelque temps. En gonflant, le bois faisait éclater la pierre et permettait d'extraire des dalles de belles dimensions qui étaient chargées sur les chars à bœufs. Un grand merci à Monsieur le maire de Mende et aux équipes du musée pour leur accueil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour voir les nouveaux épisodes. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la vie courante au village. À bientôt! C'est ce que fit le conseil municipal de l'époque avec d'autres bénévoles. Et il m'a fait rigoler, donc j'ai buté. Je l'entends rigoler, donc... Il y avait aussi les journées de prestations. L'entretien des chemins vicinaux et des fossés était réalisé dans le cadre... Et pourquoi t'es pas... Ça marche pas? Non mais il tournait après. Oui, il a intégré. Les gens travaillaient avec leurs propres outils et chargeaient les gravats et les végétaux dans les chars à bœufs qu'ils allaient décharger sur la route du Monte a Baumoroggio. Et je vais le refaire. C'est bon? J'ai fait exprès. Je vous ai envoyé quelqu'un d'autre pour voir si ça marchait. Marien Mallet était le garde champêtre au Salel. Il réglait les petits conflits. Là, c'est pas toi qui as dit couper, c'est moi qui suis coupé tout seul. Afin d'aménager le sol des étables et des airs dans le village, j'ai improvisé, mais ça marche pas. Parce qu'après, dans le village, mais il y a les gens du village derrière, donc ça va faire deux fois. En gonflant, le bois faisait éclater la pierre et permettait ainsi d'extraire... C'était trop bien parti. En gonflant, le bois faisait éclater la pierre et permettait ainsi d'extraire de grandes dalles de belles dimensions. L'extraire, il bloque. En gonflant, le bois faisait éclater la pierre et permettait d'extraire des dalles de belles dimensions. C'est vraiment dur à dire, hein. Il permettait d'extraire des dalles de belles dimensions.